En plateau, Mathieu Darnaud, bonjour, président du groupe LR au Sénat. On voit ces débats à la gauche qui dénoncent cette année blanche qui pèserait sur les plus pauvres. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je crois que la volonté, c'est d'avoir un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui permette aussi de mettre en exergue des économies. Pas des économies pour faire des économies, tout simplement pour préserver notre système et répondre aussi efficacement. D'ailleurs, sur ce sujet-là, il ne vous aura pas échappé que nous sommes attentifs à celles et ceux qui perçoivent les retraites les plus basses. Jusqu'à 1 400 euros. Puisque nous avons été jusqu'à 1 400 euros. Donc il y a à la fois ce souci de répondre à cet impératif dont tout le monde comprend la nécessité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de supporter ce gel. Et puis, il y a un effort collectif, c'est un peu la philosophie que nous défendons ici au Sénat, pour préserver un équilibre, pour ne pas dégrader encore un peu plus nos comptes sociaux. Je pense que c'est cet équilibre qui nous permettra d'arriver à l'objectif qui était souhaité par la majorité sénatoriale. Dans quelques minutes, quelques heures, le Sénat qui va s'emparer du débat sur la suspension de la réforme des retraites. Ça faisait partie d'un deal entre le Premier ministre et le Parti socialiste. Vous vous sentez pas responsable aussi de devoir respecter ce que le Premier ministre a dealé, vous qui êtes dans le bloc de stabilité du gouvernement? Mais moi, je fais pas des deals. J'essaie avec mon groupe de construire un budget et de donner à la France un budget pour répondre à la vie quotidienne des Français qui nous regardent et qui se disent face à la folie fiscale qui a marqué l'examen budgétaire à l'Assemblée nationale, on attend du Sénat d'éviter que celui-ci nous fasse les poches, autant sur le budget de la sécurité sociale que sur le projet de loi de finances. Et donc, moi, la seule chose qui m'importe, c'est d'avoir des réponses concrètes sur ce sujet-là et non pas de procéder par deal. Il est impossible que la droite et le centre au Sénat acceptent une mesure de suspension de la réforme des retraites s'il devait y avoir un accord entre les deux chambres du Parlement. Vous en faites c'est les fameuses lignes rouges. Non, c'est pas une ligne rouge, c'est de la cohérence, tout simplement. On a voté un texte. Moi, j'ai été le premier, il y a 2 ans et demi, à dire qu'il fallait peut-être aller plus loin sur la question des carrières longues, sur les questions de la pénibilité, sur les carrières hachées. Moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on débatte à nouveau de ces sujets. Mais une suspension pour une suspension, quelle est la suite ? Comment on va procéder ? C'est-à-dire qu'on ne dit pas la vérité aux Français, on est sur un gain politique pour un groupe parlementaire, pour un parti politique. Ça n'est pas notre philosophie. Nous entendons éclairer l'avenir pour répondre à un sujet qui tient aussi de la démographie française. On a aujourd'hui un retraité pour 1,6 actifs, là où on avait 4 actifs pour un retraité il y a de cela plus de 20 ans. Le Sénat qui doit donc voter sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale demain. Puis il y aura la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui doivent essayer de se mettre d'accord sur une même version du texte. Un accord est-il possible en CMP ? Écoutez, nous verrons. Justement, nous n'avons pas de ligne rouge, nous sommes pragmatiques. Mais encore une fois, tout ceci doit procéder d'un équilibre qui est pour nous très clair. C'est préserver notre système, préserver ce budget, essayer de dégrader le moins la copie et de répondre à des questions très pratiques.